Salut à vous toutes et à tous mes chers amis, bienvenue dans d'autres découvertes. D'autres découvertes à poser sa caméra à Trans-en-Provence dans le Haut-Var, non loin de Dradignan, juste à côté. Nous sommes ici en Dracénie et en dessous se situe la rivière La Naturbie. Nous allons vous faire découvrir un endroit assez magique qui a été construit récemment pendant le premier confinement et ouvert il y a tout juste en début de semaine, il y a à peu près 1 ou 2 jours. De cela, surprise, et souvenez-vous, lors du premier tournage qu'on avait fait ici, l'accès était interdit. Je pense que pour celles et ceux qui vont très bien vite le comprendre. Allez, c'est parti. Alors ici, mes chers amis, souvenez-vous, alors pour celles et ceux, quand vous allez voir donc justement ce reportage-là sur les rivières avec le puits aérien à Trans-en-Provence, lors du tournage qu'on a pu faire ensemble il y a quelques mois de cela à Trans-en-Provence, ce chemin-là était interdit au public, inaccessible pour cause de travaux. Donc maintenant je vais vous emmener, maintenant il est ouvert, accessible, que vous voyez, là c'est le pont qui mène, ou là où on était tout à l'heure, c'est le pont et la route qui mène en direction la Motte, pardon, autant pour moi. Et là, je vous emmène maintenant en direction d'un autre pont. Et oui, petit à petit, je vous dévoile un petit peu cette surprise. Mais en tout cas, les gens de Trans-en-Provence et les gens de la Dracénie sont très très contents que cet ouvrage soit terminé et surtout qu'il soit ouvert au public. Allez, regardez au-dessus de moi, nous avons, voilà, la cascade de la Naturbie, la belle rivière, et qui remonte encore beaucoup plus haut dans le Haut-Var. Allez, à tout de suite. Voilà mes chers amis, vous voyez, ici, voilà le petit chemin assez sympa, piétonnier, bien sûr. Alors, nous sommes aux abords du village. Le village qu'on ne voit pas, mais qui est caché, mais derrière la brousse, est le village de Trans-en-Provence. Et en dessous, bien sûr, vous avez la rivière de la Naturbie. Et à côté, bien sûr, des habitations dont nous n'irons pas filmer pour cause de vie privée et tout. Et là, ici, on pouvait aller tranquillement, mais maintenant, c'est terminé. Voilà, ici, que vous voyez. Voilà, donc ce symbole là que vous voyez, vous en avez plein partout dans le village de Trans-en-Provence. C'est le circuit des cascades. Il faut dire à Trans-en-Provence est connu pour pas mal de cascades et tout, avec toutes ces rivières que vous voyez ici. Et ça, on le verra sur le prochain reportage que je vous présenterai. Et s'il y a eu beaucoup de retard, c'est bien sûr la raison que vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Alors ici, mes chers amis, nous allons regarder, comme vous voyez ici, cette belle paroi que vous voyez. Voilà, magnifique. Et en dessous, regardez, nous avons mis le zoom un peu plus loin. C'est la rivière de la Naturbie. Allez, on continue le voyage. Alors ici, mes chers amis, pourquoi là j'ai mis donc le masque? Alors normalement ici tout le long, ici le port du masque est obligatoire. Donc pour l'émission, je l'ai retiré pour pouvoir mieux vous expliquer. Mais bien sûr ici, comme sur la passerelle, le port de masque est obligatoire, comme en ville et aux abords. Et voilà mes chers amis, ici que vous voyez. Derrière moi se situe la grande passerelle, celle qui était en travaux. Ici, voilà, vous avez ici un accès donc avec un portillon. Ici, vous avez ici avec un accès piétonnier. Et ça relie entre la forêt, le village, le lotissement pardon, et le village de Trans-en-Provence à pied. Alors, moi, ça m'a rappelé une anecdote, c'est que quand j'étais au lycée professionnel, on passait derrière à travers la forêt, et pour ceux qui connaissent la Dracénie, vous montez derrière la colline, et derrière se situe le lycée Léon Blum, le monde des petits.
Et bien voilà mes chers amis, ici nous sommes comme vous voyez sur le pont, sur la passerelle. Ça bouge, c'est une impression. Alors, c'est impressionnant, ça fait des vagues. Faut pas avoir le vertige, faut pas avoir peur. Et je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti. Et voilà mes chers amis, comme je vous ai dit, nous rentrons à sens inverse sur le pont pour donner une. Et voilà, ça bascule comme vous voyez. Là nous avons ici la faune, la végétation et le vide que vous voyez. Et voilà, et du coup, et bien là, nous traversons ici la rivière et en dessous, regardez, comment c'est magnifique. Là, et même ici, là. Allez, on continue notre chemin parce que c'est impressionnant. Et vous voyez, regardez derrière moi, comme ça. Et là, nous arrivons ici au village que vous voyez pas, mais je vais vous faire voir de suite. Voilà donc le village ici. Nous arrivons ici au village et là, tout ça, tout ce que vous voyez. Là ici en remontant. Alors il faut savoir une chose, c'est tenu par des gros câbles que vous voyez ici suspendus, ici. Voilà. Avec des poteaux. Et en bas, c'est relié avec d'autres câbles que vous voyez. De part et d'autre. C'est une structure imprenante. Et en bas, voilà la nature que vous voyez. Il coule à flot. Avec ces parois des gorges que vous voyez. Des falaises. Impressionnant. Et là de l'autre côté, pareil. La nature que vous voyez. En dessous. Avec les câbles qui suspendent le pont aérien. On dit le pont aérien parce que c'est un pont qui va de suite, qui est suspendu dans le vide et relié par des câbles. Et voilà le privilège de pouvoir filmer tranquillement sans tuer personne. Et voilà, nous arrivons ici au village. Alors voilà mes chers amis, ici nous sommes côté le village. Derrière moi la passerelle dont nous avons traversé. Et là, regardez, avec le clocher, son église. Et là, regardez tout ce côté là, assez sympa. Que vous voyez, un espace bien. Et aussi, juste pour info, la passerelle est interdite aussi aux cyclistes. Donc ici, c'est réservé uniquement accès piétonnier. Allez, nous allons un peu plus loin parce qu'ici, vous voyez, nous avons un beau goudron là. Alors, nous allons voir un peu plus loin. C'est parti. Et voilà, comme je vous ai dit, on retrouve la plaque du circuit. Et là, hop, c'est parti, mon titi. Nous allons faire le circuit. Et alors là, regardez la belle passerelle que vous voyez. Alors, un petit clin d'œil avant de repartir. Voilà. Assez impressionnante. Et là, je parie que c'est une pancarte. Voilà que vous voyez ici. Cette pancarte. Et là, hop, c'est parti. Nous continuons jusqu'au village. Et voilà, nous arrivons ici au village. Peut-être que vous voyez, avec ces pancartes et ces informations des sept cascades que vous voyez. L'ancienne usine en face. Bon, malheureusement, on ne peut pas y accéder de partout. Et voilà ici l'ancienne ruine que vous voyez ici. Voilà. Avec la belle cascade au loin.
que vous voyez. Et nous sommes pas loin en plus du restaurant La Grotte qui porte bien son nom. Et voilà mes chers amis, ici comme vous voyez l'usine ici qui sera prochainement en travaux de réhabilitation avec son beau sol goudronné tout jaune. Et voilà. Donc tout ça avec tout le réaménagement jusqu'à la passerelle. Et voilà ici la continuité donc du circuit que vous voyez avec un singe loin. Et là nous passons sous le porche. Et après le deuxième porche avec bien sûr un petit endroit assez sympa. Il faut dire qu'à Trans, il faut pas se le prendre sur la tête. Le deuxième porche ici que vous voyez avec toujours le circuit des cascades. Alors mes chers amis, et oui, ici en ville le masque est obligatoire et en plus de ça, donc on va le remettre pour se dire au revoir. Et mes chers amis, avec cette belle vue que vous voyez derrière moi, la nature que vous voyez, avec ici une de nos cascades et là une autre cascade, avec ici l'ancienne usine que vous voyez derrière moi ici, et en face le restaurant de La Grotte, et là une autre cascade aussi qui tombe par ici. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite pour une autre aventure de d'autres découvertes. Et en tout cas, merci d'être toujours fidèles. À très très vite.